Bonjour François, bonjour à toutes et à tous. C'est Maëva, vous êtes sur l'art du changement et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir et d'avoir à mes côtés François Lopez. François Lopez qui est un souffleur d'envie, il va vous expliquer le pourquoi et qui va nous parler aujourd'hui et partager avec nous tous ses secrets du grand jeu du Tao. Salut François! Hello, coucou, salut Maëva. Pardon? Comment tu vas? Comment vas-tu? Comment je vais? Ben écoute, je vais, j'ai envie de dire à peu près comme d'habitude. Dans toutes les perturbations permanentes, je vais quand même bien, voire même très bien. Mm. Super, Ce qui n'enlève pas les perturbations, bien entendu, hein. tout à fait. Mm. Content de le dire. Alors, dis-moi, du coup, bon, tu es un homme qui a beaucoup de parcours, d'expérience. Tu es aussi un homme de changement qui a vécu énormément de rencontres, de partages, d'apprentissage. Et ce que j'ai compris à travers tout ça, c'est que vraiment, tu as pu trouver, te transcender, on va dire, à l'âge de 55 ans, je crois. Ouais, 55 plutôt, ouais. 55 Ouais. et c'est là aussi où tu as trouvé ta mission de vie. Et ta mission, Mm. je trouve qu'elle est extraordinaire, c'est de donner aux gens l'envie. Ouais, 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 Alors, ouais. tu pourrais justement nous en dire un petit peu plus sur toi, te présenter aux personnes qui ne te connaîtraient pas et nous dire simplement ce que tu as sur le cœur en cet instant. Eh bien, sur le cœur, j'ai beaucoup de gratitude déjà et de remerciements, de te remercier déjà de me proposer cet exercice qui est vraiment un premier exercice pour moi. J'avoue que j'ai un léger petit stress. C'est bon, ça c'est comme avant d'entrer sur scène, c'est le stress de l'acteur. Je trouve que l'idée est chouette de permettre des gens comme moi, d'autres de nous exprimer, de dire un peu ce que l'on est, de permettre à tout le monde en fait de partager. Alors, donc ce que j'ai sur le cœur, c'est beaucoup de gratitude, beaucoup d'envie, beaucoup d'envie. Alors, en fait, oui, c'est à 55 ans à peu près que tout s'est déclenché. D'autres, c'est beaucoup plus tôt, d'autres, c'est plus tard, d'autres, c'est jamais. Bon, moi, il se trouve que c'est à 55 ans. Un parcours effectivement euh, très. En fait, quand je me présente, généralement, je me présente sous forme de, tu sais, comme les séries, là, tu sais. Donc, c'est, comment vous appelez ça, saison 1, saison 2. Donc, j'ai défini 4 saisons, en fait. Et dans ces saisons, il y a il y a plusieurs vies. D'où l'envie. En fait, pour faire vite, hein, pour faire vraiment vite, parce que ça peut être long, euh, moi, depuis toujours, j'ai vraiment été très. C'est après que j'en ai pris conscience, mais très attiré par le côté spirituel. Au départ, c'était plutôt la religion. Famille très catholique, très ouverte, hein, heureusement pas intégriste, mais très, très ouverte. Cette, ce côté artistique, j'ai toujours été très, très attiré par le monde du spectacle. Hein. Tu as derrière, je ne sais pas si on voit, mais j'ai ma batterie derrière. On a un groupe de jazz depuis longtemps, là, un groupe, un quartet, basse, guitare, chant, et la chanteuse, c'est ma femme, en fait. Et donc, ça fait 30 ans qu'on a un groupe tous les deux, quoi. On a un couple-groupe ou un groupe-couple, je ne sais pas comment on peut dire. Et voilà. Et toute ma vie, en fait, ça a été, je me suis rendu compte, quelques années, que toute ma vie, en fait, a été la construction, malgré moi, de tout ce parcours autour de ce que j'ai fini par comprendre comme étant spiritualité. Je pourrais expliquer c'est quoi pour moi la spiritualité. Ce côté spectacle, c'est-à-dire ce côté rencontre, ce côté dire, recevoir, partager, donner à voir, oser, oser se mettre sur scène, oser se dire, oser s'exprimer, oser être ce que l'on est. Donc, je parle beaucoup d'authenticité, je parle beaucoup d'émerveillement. Là, cette année, par exemple, le 1er janvier de 2020, année historique, et on sait pourquoi, parce que ça va secouer très, très fort. Ça a commencé déjà très, très fort. Donc, personnellement et globalement, bon, planétairement. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux me souhaiter comme vœu? Ben, c'est de me souhaiter une année pleine d'émerveillement et je souhaitais à tout le monde une année pleine d'émerveillement. Voilà. Donc, authenticité, émerveillement, envie, tout ça, c'est vraiment ce qui m'anime. Et c'est vrai que ma raison d'être, c'est vraiment d'accompagner ou de faciliter
En fait, la notion de bien-être me convient moins que la notion d'être bien. Je peux être plus prudent et dire, OK, je vous souhaite l'être bien. Être bien, donc les personnes, aussi les organisations, parce que je travaille beaucoup pour les entreprises et c'est un volet qui m'intéresse beaucoup parce que c'est par là aussi qu'on peut générer quelque chose, un après. Et tout ça, c'est au service de la transition en cours et pour les générations futures. Donc, quand je me lève le matin, en fait, je me dis à quoi je vais être utile aujourd'hui pour les générations futures. Et là, j'estime que l'exercice auquel tu me demandes de me prêter aujourd'hui, eh bien, c'est un peu une contribution de partager avec d'autres. Je ne sais pas qui y aura derrière, je ne connais pas, je ne vois pas. Alors, moi qui suis très visuel, bon, heureusement, je te vois, c'est très bien. Mais voilà, il y a un peu cette frustration de ne pas voir qui y a autour, de ne pas sentir, parce que je suis très aussi en fait, je suis très kinesthésique, auditif et visuel. Donc, j'ai besoin de tout ça. Et là, c'est un bel exercice d'équilibriste que tu me proposes. C'est long, ça. C'est sortir de sa zone de confort aussi, de se dire: «Ah, je vais Et- explorer, ça y est». Exactement. Ben là, j'entre sur scène, bing, ça y est, et le rideau s'ouvre. Et il s'ouvre et il y a toi, Maëva, et c'est génial. Ah, et il y a d'autres personnes qui sont en train d'arriver au fur et à mesure. Donc, il y a Marine là qui est en train d'arriver. Il va y avoir Véronique aussi. Ah, Donc, Marine, salut. Ouais. tout le monde est en train de retrouver les liens Ah, cool. pour partager avec nous cette visioconférence. C'est génial. Et donc, du coup, pour continuer un petit peu tout ce parcours, comment tu en es arrivé au jeu du Tao? Alors, le jeu du Tao, en fait, ça fait 10 ans que je fréquente. Que je l'ai pratiqué par phase, hein, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans? Hem, En fait, j'ai arrêté ma vie de salarié en 2008. Alors ça fait un peu plus de 7 ans, 2008 que j'ai arrêté et je décide de créer ma propre activité qui s'appelait à l'époque et qui s'appelle toujours d'ailleurs FL Forme Action puisqu'en fait, pendant 11 ans, j'ai travaillé dans l'ingénierie de formation et je proposais de de d'apporter mon «expertise» entre guillemets, enfin en tout cas tout ce que j'avais appris, aux TPE et aux PME en ce que j'appelais les outils RH externalisés et plutôt orientés sur la formation, les RH internes, l'humain, le développement humain et cetera. Et hem et je cherchais des pistes de développement, des sujets de développement, très commercial quoi. Et ma cousine, Marie, qui habitait à Tahiti, que j'ai au téléphone, elle me dit: «Mais attends, te connaissant, moi j'ai un copain super qui s'appelle Patrice Levallois et qui a développé un truc super qui s'appelle le jeu du Tao». Je lui dis: «C'est quoi le jeu du Tao?» Elle me dit: «C'est le jeu de la coopération». Ah, je dis: «Là, tu me dis un truc coopération, waouh, ça me parle» et elle me met en contact avec Patrice et donc elle me donne le contact, je me mets en contact avec lui et je lui dis: «Voilà Patrice, je le vous voyez à l'époque, j'étais un grand timide. Je vous vois et je dis: «Ce que vous faites pourrait m'intéresser, vous pouvez m'en parler un peu plus?» Il m'en parle, j'ai dit: «Ouais, mais ça a l'air génial». Je dis: «Je viens vous voir». Il me dit: «OK, écoute, viens me voir» et on se rencontre, on se parle et je dis: «Écoute, ça m'intéresse vraiment. Est-ce que tu es OK pour venir organiser, une formation d'animateur Tao à Montauban?» Elle me dit: «Quand tu veux» et donc je trouve, je crois qu'on était 8, donc je trouve 7 personnes, parce que ça, c'est une de mes forces, c'est de regrouper, de créer du réseau, de créer du lien. Ça, c'est ce qu'on appelle une compétence innée. J'en ai pris conscience bien plus tard, mais à partir du moment où j'en ai pris conscience, je me suis dit: «Waouh, c'est ma singularité» et on organise ce groupe, ça se passe, on crée, une petite communauté entre nous, on anime des parties de Tao, on invite des gens et cetera. Bon, mais petit à petit, tout ça, ça redescend. Puis moi, je pars sur une autre vie, j'abandonne un peu le Tao jusqu'à il y a 5 ans où je change complètement encore une fois de plus et je dis bien une fois de plus, c'est un autre changement, il y en aura d'autres, c'est ça qui est chouette. Et oui, parce qu'on ne dirait pas, j'ai 96 ans, hein, ça se voit pas. Donc ça maintient jeune, hein. Ça va bien, ouais, je vais dire. Et donc et là quand j'ai relancé, en fait, Soufflant d'Envie qui est arrivé après, hein, mais je vous expliquerai un peu cette histoire si ça vous intéresse, mais on est plutôt là pour parler du Tao. Heu et je me mets à réutiliser le jeu du Tao parce que, je prends conscience il y a 5 ans que, ce qui est important pour moi, c'est la coopération, c'est l'entraide, c'est le faire ensemble et c'est créer du nous.
Et donc, je me dis, mais j'ai ce jeu du Tao, je recontacte tout le monde, tout le monde s'était éparpillé. Ben, je dis, moi, je continue tout seul et j'y vais. Et je reprends contact avec Patrice. Et il me dit, ah ouais, c'est super que dans le sud-ouest, vous y remettiez, etc. Et puis voilà, et petit à petit, ben, je m'auto-forme, et j'organise des parties, et puis je vois la puissance de cet outil, je dis, de ce support. Je dis, waouh, mais c'est trop génial. Et je décide de l'utiliser aussi en entreprise. Parce que coopérer, déjà, c'est moi. Me dire, est-ce que je suis vraiment, parce que c'est pas parce que j'ai envie que je suis capable, donc c'est de me mettre dans une situation de coopération, d'expérimenter pour moi, de dire, attends, ne propose pas aux autres si tu ne l'as pas expérimenté pour toi déjà, parce que c'est trop facile. Il y a plein de gens comme ça qui donnent plein de conseils, mais qui ne savent pas, qui n'ont jamais expérimenté. Je trouve ça très dangereux, voire malhonnête, je trouve le terme. Et donc, parce que l'honnêteté est une de mes valeurs, c'est pour ça que. Et donc, j'essaye. Hein, en fait, c'est dire très humblement, très modestement, j'essaye, j'expérimentais avec, et je vois vraiment la dynamique que ça apporte, les mises en mouvement que ça permet, les rencontres que ça permet. Et je dis, bah, ok, le jeu du Tao devient pour moi central dans toute mon activité. Et le principe, hein, tout ce que ça, parce qu'on parlera peut-être un petit peu d'histoire de ce jeu, mais et le principe que ça apporte, j'ai dit ok, ça je suis totalement aligné avec ça en fait. Voilà, c'est ça. C'est à partir du moment où je suis aligné, où on est aligné, bah, il y a quelque chose de fluide, c'est le flow, ça. Et voilà, donc d'aventure en aventure, d'aventure en aventure. J'anime des parties, j'essaye de m'organiser. Je suis pas toujours très bon sur l'organisation, c'est pas ma plus grande qualité. Et puis, je vois que ça marche et d'autres en parlent, etc. Et puis voilà, on en est aujourd'hui avec Patrice. Je travaille vraiment très, très proche avec Patrice. On va vraiment un travail de proximité. C'est à développer. L'idée, c'est de développer ce qu'on appellerait une communauté du Tao dans cet esprit de la coopération. Et il se trouve qu'on ne l'avait pas anticipé, mais je trouve qu'aujourd'hui et maintenant, dans le contexte que l'on est en train de vivre, ça a tout son sens. Voilà. Voilà, c'est parce que je peux être bavard, hein, donc arrête-moi parce que Parfait, pose-moi des questions. pour te poser des questions, en fait, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le jeu du Tao? Alors, le jeu du Tao, bon, déjà son histoire, c'est un jeu qui a un peu plus qui a une vingtaine d'années. En fait, ça a été 6 ans de travail, plus de 300 personnes, donc piloté par Patrice, hein, qui avait au départ l'idée c'était en fait, Patrice vient du monde de la télévision. Et on lui avait demandé à l'époque de créer à la télévision un jeu qui permettrait aux gens de se rapprocher, de créer du lien. Et c'est comme ça que l'idée est venue de ce jeu dit de la coopération. Parce que le jeu du Tao, comme je dis toujours, il y a le Monopoly. Le Monopoly, c'est. euh, alors, l'expression est un peu crue, mais je vais dire quand même, plus je te nique, plus je gagne. Et le jeu du Tao, c'est plus je t'aide, plus je gagne. Donc, on est vraiment dans le jeu gagnant-gagnant. C'est essayer de créer cette énergie plutôt haute de l'entraide, de comprendre qu'ensemble, on va plus loin et que tout seul, on va peut-être plus vite, mais moins loin. Et donc, il a travaillé vraiment et il s'est appuyé vraiment sur toutes les traditions. Enfin, ils se sont appuyés sur les traditions anciennes, sur les travaux en développement personnel. Alors, on y trouve la CNV, on y trouve la PNL, on y trouve tous ces outils-là. Sur les neurosciences, il s'est vraiment plus ça a avancé, plus il s'est appuyé sur les neurosciences. Et le jeu du Tao est né et il a évolué avec le temps. Le Taoban que je vous montrerai tout à l'heure n'a pas grand-chose à voir en termes esthétiques et de présentation que le premier. Et voilà, il a développé ça sur Paris, puis ça a vraiment pris. Il y a plusieurs centaines de gens qui sont formés et chacun l'utilise plus ou moins à sa sauce. Et dernièrement, on a décidé de créer ce qu'on appellerait l'université du Tao. C'est de faire en sorte de faire que ça puisse maintenant vraiment se développer et avec des outils très concrets. On est en train de développer une application pour que cette communauté puisse vivre. Parce qu'en fait, on se rend compte que
c'est un peu comme tout, on pratique quelque chose, on va à une conférence, par exemple, on se dit, ouais, elle était chouette, la conférence, la conférencière était super, le sujet était super, euh, mais après, il ne se passe plus rien. On rentre à la maison, on dit éventuellement, on explique ce qui s'est passé, comment on l'a vécu, c'était chouette, et on ne met rien en pratique ou très peu. Et là, ce qu'on s'est dit, on s'est dit, mais non, il y a un truc qui manque, c'est qu'on crée une dynamique et comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on continue à faire vivre cette dynamique qui permettrait de créer ce qu'on appellerait la communauté du Tao. C'est un peu comme le Seigneur des Anneaux. C'est cette communauté qui fasse qu'on est tous le héros de notre histoire, parce que c'est ça le centre, hein. Le Tao, c'est la tradition de la question. Toutes les traditions ont fonctionné par la question. Et là, le jeu du Tao, c'est qu'est-ce que tu cherches en fait. Et qu'est-ce que tu cherches? Et c'est la question que je pose. Je cherche ça. Ma question, c'est comment je peux arriver à ça? Et tout le monde va m'aider à clarifier, à avancer pour que je puisse engager quelque chose. Hein, c'est passer de l'intention du 1er janvier à une réelle mise en application. C'est OK, j'ai l'intention de faire ça et maintenant, qu'est-ce que je fais? Et je ne vais pas le faire, je le fais avec le regard, enfin, sous le regard des autres. Donc, je prends un engagement, un peu comme un mariage, en fait. Ça n'a rien d'avoir avec le mariage dans cet engagement-là, mais un peu, je le fais. C'est comme ça que j'avais vécu mon mariage. Moi, ouais, c'était bien, on vivait ensemble. Et puis, à un moment, devant d'autres personnes, je dis, OK, là, c'est bon, on y va ensemble. Et là, je me suis senti vraiment engagé. Et là, c'est un petit peu ça qui se passe. Tu l'as vécu, hein, de toute façon, tu as fait une partie. Hein. Euh, et voilà. Et donc, l'idée, c'est de créer, euh, à travers ça, cette dynamique, cette énergie. euh, et j'insiste, dont on a besoin aujourd'hui. Alors, il y a d'autres choses hein, qui le permettent. Hein. Bon, il se trouve que moi, j'ai rencontré le jeu du Tao, que ça me va parfaitement, qu'avec Patrice, on s'entend super bien, et qu'on a plein de projets, et que je l'utilise vraiment dans tout. Je l'utilise en entreprise. Alors, je peux dire que ça secoue en entreprise. Bon, je l'utilise en individuel. Enfin, il y a et on peut l'utiliser de plein de manières. Après, c'est créer cette dynamique de j'ose dire, j'apprends à écouter et j'apprends à proposer. Et tout ça dans la bienveillance, dans le non-jugement, enfin dans tout ce qui permet effectivement de créer une communication intelligente et efficace. Enfin, efficace. En tout cas, euh, une communication de jeu à jeu. Voilà. Qui c'est qui peut y jouer à ce jeu du Tao? Est-ce que tous les âges peuvent y jouer? Est-ce que il faut avoir un objectif, un désir particulier pour intégrer donc le jeu du Tao, faire partie Ouais. du jeu du Tao, ou c'est réservé vraiment à tout le monde, tous les âges, sans objectif? On va parler d'objectif pour l'instant. Après, tu vas dévoiler ce que c'est. Ouais. Alors, très bonne question, je te remercie. Euh, En fait, c'est accessible à tout le monde. Euh, Il y a une population que je n'ai pas. Je pense qu'à moins de 12, moins de 14-15 ans, ça va être compliqué. Je pense. Je ne l'ai pas expérimenté, donc je ne sais pas dire. Euh, euh, il y a une population qui fonctionne bien, c'est les ados. Et là, je lance un appel à tous les parents qui ont des ados. Je rêve d'animer des parties avec des ados. Et c'est le moment. On en a fait une fois, et tu t'en souviens, tu y participais. Alors, ce n'était pas une ado, c'était une ado plus. Hein, et souviens-toi, ça a été vraiment très puissant, cette rencontre entre, je ne sais plus comment elle s'appelait, Pierrette, tu sais, d'un certain âge, Oui. plus de 60 ans en tout cas, et de Morgane, qui est 18 ans, je crois, ou c'était ça. Hein. Et là, on se rend compte que la notion d'âge n'a plus de. Enfin, il y a plus, il y a plus il y a pas de problème d'âge. Il y a des cœurs qui se parlent, donc le cœur, il n'a pas d'âge. Et alors, donc, pour répondre à ta question, bah, je dirais qu'il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'âge, effectivement. Alors après, j'ai eu des parties où il y avait, par exemple, la mère et la fille qui étaient là avec d'autres personnes. Bon, je pense que le fait de faire des catégories, non, alors, ça répond à ta deuxième question, c'est
qu'est-ce qui fait que les gens viennent? Ben, c'est déjà la curiosité. Bon, déjà, un, de savoir que ça existe. Donc, merci de pouvoir le partager, de faire connaître ce jeu. Deux, c'est un peu la curiosité. C'est surtout la curiosité d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'on découvre? C'est qu'on est curieux. On est engagé sur un chemin et on se dit, alors le on, attention, j'évite, donc je me dis, bah tiens, ça vibre, ça résonne, ça peut être intéressant. Donc, c'est vraiment la curiosité. Et puis, c'est le bouche à oreille. C'est, tiens, j'ai fait une partie de Tao, tiens, c'était chouette, j'ai vécu ça, tiens, tu devrais essayer. Et voilà. Et petit à petit, ben, les gens, viennent. Alors après, comment les gens viennent aussi? Ben, c'est peut-être en faisant ce qu'on fait là. On avait essayé aussi, j'avais essayé de mettre en place les mardis du Tao, les Tao parties. Bon, mais je suis tout seul, j'arrive pas à animer tout ça, donc essayer de créer un espèce de rythme. Et en fait, l'idée, c'est aussi, et on va organiser prochainement une formation d'animateur, parce que tout seul, je peux pas assurer partout. Donc, ça serait de créer des animateurs, et puis voilà, et puis qu'on essaime petit à petit et qu'on s'amuse, quoi, hein, qu'on s'amuse, qu'on se fasse plaisir, parce que surtout, ce qui, ce qui donne de la réalité et du concret, tout ça, c'est la joie de partager, c'est la joie de découvrir et la joie d'être soi. Parce que c'est l'affirmation de soi, quoi. Et ça, c'est fondamental. J'ai répondu à ta question? Super, merci beaucoup. Bon, merci. Oh, je suis content, je suis fier de moi. Bon, bah, Ouais. bravo, bravo François. Alors, du coup, les filles, si vous avez des questions à poser à François concernant le jeu du Tao, allez-y. Vous avez un chat qui est sur le côté ou peut-être en bas de votre écran. Donc, vous pouvez à tout moment poser les questions que vous souhaitez. Alors, donc, du coup, on a parlé du Tao. Bon, maintenant, enfin, de son origine, de qui pouvait y jouer, et maintenant, on va parler du comment. Comment? Comment? Ah oui, le comment. Alors, il y a aussi, alors le pourquoi, on l'a pas complètement approfondi, je trouve. Parce que avant le comment, ce qui m'intéresse, c'est peut-être le pourquoi. Alors, Parce que il y a le avec qui, parce qu'il y a le qui, il y a l'autre, hein, et il y a le pourquoi. Je pense que ces 2 éléments sont importants. Dans la mesure où je considère, alors quand je dis «je», hein, donc je parle à la communauté là présente, je parle en tant que, j'aime bien parler en «je», pas en tant qu'ego, c'est vraiment par rapport à un ego, non, c'est affirmer ce que je suis dans le «je». Je me rends compte dans mon travail qu'on parle beaucoup en «tu». Vous ferez attention, on dit toujours tu, et quand on dit en communication non violente, on dit que quand tu dis tu à quelqu'un, bah, tu le tues, tu prends sa place, quoi. Donc, non, c'est je. Donc, j'essaye de m'exprimer en je. Et c'est déjà de se dire, de comprendre que je vais partager une expérience humaine. Je vais partager une expérience de communication entre soi. Et souvent avec des gens que je ne connais pas. Je vais donc dépasser, comme tu disais très bien tout à l'heure, ma zone de confiance, ma zone de, oui, de confiance, ma zone de sécurité. Je vais aller au-delà. Donc, je vais oser. Et je vais oser. Et quoi? J'en sais pas vraiment grand-chose. Parce qu'on va voir dans le comment qu'on découvre au fur et à mesure. Et ça peut créer effectivement comment dire, des difficultés, ouais, à se lancer. Bon, normal, comme dans la vie, comme tous les jours. Et c'est le pourquoi. Pourquoi je fais ça? Ben, pourquoi? Parce que j'ai une quête. J'ai quelque chose que je souhaite réaliser. Et cette quête, je souhaite la partager avec d'autres pour que les autres m'aident justement à lancer cette quête et à la réaliser. Cette quête, elle peut être individuelle. Donc ça, c'est sur des parties. Il y a différents types de parties, hein. On peut avoir la plupart du temps, c'est une quête individuelle. De toute façon, une partie commence toujours par une quête individuelle. Donc une quête, elle est positive, elle me concerne moi, hein, et elle peut traiter de tous les sujets qu'on veut. Sujet, verbe, complément, sujet, verbe, actif, et par exemple, je veux déménager. Voilà, ça c'est une quête. Je cherche un boulot, ça c'est une autre quête.
heu, j'ai envie d'avoir un chien. OK, c'est une quête. OK, bah, je veux arrêter de fumer, je veux faire du vélo, enfin bon bref, il y en a. Une quête, si j'ai bien compris, c'est, on pourrait le remplacer, enfin, on pourrait utiliser les synonymes de objectif, de souhait, de vœu, quelque chose qu'on a à l'intérieur et qu'on souhaite manifester. Mais alors plus qu'objectif, je préfère souhait et vœu, Mmh. tu vois? Je souhaite, j'ai un vœu, hem, ouais, c'est ça, plus qu'un objectif, ouais. Un objectif, on est déjà dans l'objectif, c'est la construction La réalisation, ouais. Mmh. enfin, la construction qui va permettre la réalisation. Donc c'est plus quelque chose que je projette. Ouais, j'aime bien la notion de souhait, de vœu. J'aime bien, ouais. Ou de quête, ou une quête. J'ai une quête, c'est un peu comme les, dans le mythe du héros, il y a la quête, le chevalier qui part à la quête de quelque chose et il va rencontrer un certain nombre d'événements qui vont le questionner justement par rapport à cette quête et qui va faire que cette quête, elle va être, elle va se réaliser. hum, mais grâce à ce que la vie lui apporte et ça, c'est le Tao, hein. Dans la mesure où on est à l'écoute de cette vie et on va voir dans le comment ça se déroule justement. Cool, Cool. super. Ouais. Donc du coup, là, on a fait vraiment le pourquoi. Le pourquoi aussi, c'est important, il me semble, parce que quand on a des difficultés qui se présentent, d'avoir ce Mmh. pourquoi à l'intérieur de nous, ça nous permet aussi de rester alignés vers ce sur quoi on va aller. Mmh. Pourquoi plus il est intense, plus il est prononcé et mieux c'est quand on rencontre des difficultés. C'est normal, hein, certaines difficultés sont là pour nous faire grandir, avancer. Et donc, du coup, quand on a ce pourquoi qui est vraiment aussi intense à l'intérieur de nous, ça nous permet de nous dire, OK, là, je suis dans une situation particulière, difficile. Eh bien, je sais que je suis là pour grandir, apprendre de ça et transcender, en fait. Mmh. Oui, alors tu vois, tu utilises le terme de difficulté, mais j'ai envie je préférerais dire que il y a justement une intention à un moment et elle peut être joyeuse aussi, hein. Elle peut te dire, «Ah super, je veux organiser un concert dans une salle». Ça, c'est une de mes quêtes justement. C'est une fois dans ma vie, c'est d'organiser ce que j'appelle un vrai concert, c'est-à-dire dans une vraie salle de spectacle, avec une vraie sonorisation, avec des vrais éclairages, avec, et alors le public, il est toujours vrai, donc il y aura mais avec un avec le public et un enregistrement. Voilà, j'aimerais une fois voilà, ça c'est ma quête et je peux arriver à une partie de Tao et dire: «Voilà, ma quête, c'est d'organiser un vrai concert». Voilà, ça c'est ma quête. C'est joyeux. Il y a toutes les mais c'est joyeux, il y a pas trop de risques, il y a pas trop d'engagement, je le fais, c'est super, je le fais pas, ça m'empêche pas de vivre, mais c'est voilà, c'est ma quête, tu vois? Donc il peut y avoir des des moments difficiles. Alors, quand on découvre le jeu du Tao, généralement, on va pas vers quelque chose, toujours un peu méfiant. C'est normal, en tout cas, on est un peu vigilant à ce qu'on va dire, on ne connaît pas les gens, tout ça. Bon, une fois qu'on a découvert le jeu, après une partie, OK, on y va et j'ai des exemples de personnes qui se sont après engagées dans des quêtes très personnelles et qui ont pas craint d'aller plus loin et de se livrer, quoi, tu vois? Donc d'ailleurs, il n'est pas rare que, on ait, besoin de sortir des mouchoirs parce que ça va il y a des moments d'émotion, bien sûr, on lâche le cerveau gauche, ce fameux contrôle et on va ouvrir le cerveau droit, l'intuition, toutes ces enfin, la les émotions et là, tu vois bien ce qui se vit, il se vit ce qu'on a besoin de vivre les uns les autres. On est confinés aujourd'hui et on va voir si on peut avoir un petit peu de temps pour tester ça, c'est qu'on peut vivre justement de l'émotion, du contact, de la relation et que c'est nécessaire. C'est c'est nécessaire à la vie de chacun et à la construction de chacun et du collectif. Exactement, c'est ça. Et puis ce jeu aussi, puisque tu nous as accompagnés à le faire, le jeu du Tao, c'est fou parce que en fait, on s'attend pas vraiment à ce qu'on va vivre sur l'instant. Mmh, Et le fait d'être unis, d'être encouragés, accompagnés, en fait, ça nous permet de dévoiler cette part d'authenticité que
on a des fois pas envie de dévoiler par, peur, crainte, bon, peu importe. Et là, en fait, c'est vraiment, une énergie qui est vraiment particulière et super, super dans le sens où on apprend à se connaître, on apprend à se dévoiler, on apprend vraiment à avoir confiance en cette partie de nous qui, des fois, nous saute Mmh. à la figure. Enfin, moi, ça m'a sauté à la figure. Waouh! OK. Et en plus, il y a tout le monde qui est en train de m'encourager pour devenir ce que je suis, en fait. Ouais, ouais. J'hésite en fait à être, donc c'est vraiment ce jeu est vraiment très fort quoi, ouais. Ouais, alors c'est chouette ce que tu dis là parce que, c'est vraiment l'effet, ce terme est un peu bizarre, mais qui se coule. C'est-à-dire que c'est, plus j'ai confiance dans le fait de m'exprimer, d'être authentique, plus j'ai confiance dans cette énergie-là, plus je me rends compte que les autres y sont attentifs et que par effet, écho, répercussion, ça donne envie aux autres aussi Ouais. d'être, et donc on est et c'est pour ça que les mouchoirs sortent de temps en temps, voire assez régulièrement, parce que, il y a besoin de lâcher un moment. Tout ce contrôle, tout ce qui les empêche d'être et de libérer cette énergie intérieure, cette énergie qui est donc effectivement, c'est pas se livrer, c'est oser dire parce que le cadre le permet, parce que c'est important de dire que, le jeu du Tao, il y a des règles et que c'est pas possible, en tout cas de ce que j'ai expérimenté, d'aller aussi loin, aussi rapidement. Il y a des gens qui m'ont dit, heu heu en fait, sur une partie, ça dure 3 heures environ, en fonction du nombre de personnes. Ça peut être plus, il y a peut-être des gens qui sont là et qui ont, parce que ça dépend après des groupes et moi je suis assez libre par rapport à ça. S'il y a des groupes qui ont besoin d'aller plus loin, on va plus loin. Mon record, ça a été 5 heures quand même, hein. Ah ouais, c'est énorme. 5 heures, et ils ont redemandé, j'ai dit: «Non, c'est stop, on arrête». C'est Ceci dit, ça ne m'étonne pas parce qu'on est tellement happé par le jeu, c'est tellement puissant au niveau émotionnel, de partage, de enfin, c'est ouais, ouais, ça m'étonne pas quoi. 5 ouais. heures, ça peut passer très rapidement avec ce jeu effectivement. Et tu vois? Et donc le truc, c'est OK, parce qu'il y a ce cadre, parce qu'il y a ces rituels, on voit bien que la notion de rituel est importante, heu, parce qu'il y a ce rapprochement. J'expliquerai tout à l'heure comment on se parle dans une partie de Tao, enfin si on va voir si on a le temps de le faire, mais si on comment on se parle, comment on s'écoute, enfin tout ce mode, tout ce cadre posé permet effectivement de libérer, ça, et on se découvre les uns les autres, on découvre comme tu le disais très justement, la manière dont l'autre m'écoute, et que finalement, ouais, je peux aussi être écouté, je peux aussi être entendu. Bah, aujourd'hui, c'est pas toujours évident d'être écouté, peut-être, d'être entendu, c'est plus compliqué, hein. Donc, voilà, il y a cette énergie, enfin, moi je trouve, j'ose le terme, c'est il y a côté oui, il y a quelqu'un qui me disait, voilà ce que je voulais dire, c'est qui m'a dit très clairement, il me dit: «Écoute, heu, merci pour cette partie de Tao parce que ça m'a fait gagner, 3 rendez-vous avec mon psy». J'ai dit: «Génial». Voilà, et elle me dit: «En 3 heures, tu m'as fait gagner 3 rendez-vous». Super. Bon, et j'ai dit: «Voilà, bah, c'est chouette». Voilà, c'est ça. L'idée, c'est il y a rien de c'est seulement que l'idée, c'est que je pense que, hem, on est bon, mon métier, on me dit: «Je suis coach», je sais pas, je sais bon, moi j'accompagne, j'aide les gens à se mettre en mouvement. Ça, dans mon métier, c'est ça, c'est d'essayer de les souffleurs d'envie, c'est vraiment de faire en sorte que les gens puissent se mettre en mouvement, mais en mouvement aligné. Et parce que le mouvement, c'est bien quand il dure. C'est pas juste mais je bouge et je m'arrête. Non, c'est je continue, c'est je me mets vraiment en mouvement vers quelque chose, vers une raison d'être. Ça pour moi, c'est fondamental. Et donc et à travers ce jeu-là, c'est de créer effectivement cette notion de comprendre que plus on s'écoute, plus on n'est pas là pour prouver quelque chose à l'autre, c'est juste apporter quelque chose à l'autre. C'est vraiment ça, ouais, apporter quelque chose à l'autre. C'est Voilà, et recevoir, parce que c'est facile, je pense que c'est plus facile d'apporter que de recevoir, et c'est donc d'être en capacité d'apporter, mais c'est aussi et surtout, j'ai envie de dire, d'être en capacité de recevoir.
et ce que l'autre m'apporte, et dans la manière dont c'est structuré, c'est on ne donne pas de conseils, par exemple. Hein. On n'est pas là pour donner des conseils. On est là pour apporter des idées, des ressentis, des, des émotions. On est là aussi pour dire, on n'est pas là, on parle du moi à ta place. J'aime bien la notion de moi à ta place dans le jeu du Tao. C'est pas dire tu devrais faire ci. Non, moi à ta place, voilà ce que j'aurais pensé. Moi à ta place, je reste moi à ma place et toi, je te laisse à ta place. Et ça, je trouve ça vraiment très puissant parce que ça laisse vraiment, une fois de plus, chacun à sa place et ça permet de, les uns et les autres, d'instaurer vraiment, mais tu l'as vécu très rapidement, un espace de confiance, d'échange et où ça va très très vite et très loin. Hein. D'échange, de non-jugement, mais vraiment d'accompagnement. Et aussi, ce qui est très étonnant, c'est la gestuelle, les mots qui sont Ah dits, oui. le regard des gens quand Mm. ils vous parlent, vous encouragent. C'est Ouais. impressionnant. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est exactement ça. Et tu vois, il m'est venu à l'idée, c'est et dans les entreprises, comment ça se passe? Tu t'imagines? Alors, si quand on parle du jeu du Tao, je peux montrer un petit peu comment ça se passe? Ah, mais oui, avec Heu, plaisir. Bah, déjà, bon, il y a tout un rituel. On va le faire tout à l'heure, mais il y a une manière de se parler, c'est que quand on se parle, déjà, on se regarde dans les yeux, voilà, donc ce qui est pas toujours évident. Et quand on se parle, on fait ça, c'est-à-dire qu'on tend la main à l'autre, l'autre met sa main comme ça, et voilà, tu mets ta main, et hop, et on se parle comme ça, et on se regarde comme ça. Donc, tu comprends bien qu'il y a le contact visuel, il y a le contact physique. Donc là, ça triche pas, parce que ça vibre, ça vit, ça ressent. Donc, on peut pas tricher. Et ça, c'est très, très puissant. Alors, imagine en entreprise ce que ça donne. Ça doit être génial, ça. Ah ben, c'est magique. Alors les gens disent tout de suite: «Non, non, non, c'est pas possible» et cetera. Alors on reste sur des quêtes très, plutôt professionnelles et cetera pour aller trop vite parce que quoique, hein, il y a une fois, ça a été carrément des quêtes personnelles et c'était très chouette et hem et rien que ça, beh, je peux te dire que les gens, ils se parlent plus pareil après. C'est Quand ça. ils font des réunions, alors ils se mettent pas comme ça dans les réunions, mais quand ils font des réunions et cetera, ils se parlent plus de la même manière, ils s'écoutent plus de la même manière. Ça ne c'est comme disait, notre cher président, il y a un avant, il y aura un après. Bah oui, là, il y a un après. Un après, un mode de fonctionnement qui est plus du tout le même. Donc quand on met en place des modes d'organisation dits d'intelligence collective ou d'organisation partagée, eh bien, on commence toujours par les groupes, par une partie de Tao. Alors, j'ai un exemple magnifique comme ça, une association pour qui on a mis en place un système de gouvernance partagée. Hein, donc, bon, des modes de gouvernance, euh, comment dire, plutôt agiles, comme on dit maintenant donc, dans les entreprises. Et on organise des parties de Tao. C'était une association, une grosse association. J'anime une table. À ma gauche, j'ai le président de l'association. À ma droite, j'ai un salarié de l'association qui a vécu des choses très, 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 très dures. Et lors du feedback, parce que on verra tout à l'heure, mais on fait des feedbacks, j'avais donc devant moi le président et le salarié qui se regardaient en se donnant la main. Et le salarié exprimait des choses tellement fortes, le président ne pouvait pas enlever ses mains, il avait des larmes qui coulaient des yeux comme ça. Quand dans une entreprise, on est capable d'accepter ça, que le président est un être humain et qu'il réagit de façon humaine, eh bien, les choses ne sont plus, enfin, ne fonctionnent plus de la même manière. La communication, on met en place après des systèmes qui font que, mais les gens ne sont pas malveillants. Enfin, pour moi, de nature, euh, il suffit de relire l'entraide, l'autre loi de la jungle. Euh, L'homme n'est pas un loup pour l'homme. Moi, je valide, enfin, moi, je ne suis pas OK avec ça. C'est les contextes qui ont fait qu'on a changé notre mode de fonctionnement. Mais l'homme, il a envie d'aider l'autre, bien sûr. Et donc, c'était vraiment très, très puissant ce moment-là. Et, euh, et donc, dans les entreprises, oui, ouais, ça. Et vraiment, moi, c'est mon projet, c'est de l'amener aussi dans l'entreprise parce que les entreprises ont besoin de ce changement-là aujourd'hui, ont besoin de s'adapter. Alors, avec ce qui nous arrive en plus, à ce qui est en train d'arriver, s'il n'y a pas d'adaptation individuelle et collective,
ça va être encore plus compliqué. C'est pas que c'est pas possible, mais ça va être plus compliqué. Ça va révolutionner, la structure des entreprises, ce jeu. Ah, ça peut apporter vraiment beaucoup avec d'autres choses autour. Je suis en train d'essayer de créer, je suis en train de travailler sur l'idée d'un tiers-lieu. Un tiers-lieu, c'est un espace de ce qu'on appellerait un espace de coworking, mais avec une dimension, avec un engagement territorial, local sur un projet collectif. Et le projet, c'est d'être, un tiers-lieu engagé dans la transition. Bon, et beh, l'idée, c'est ça, c'est de faire en sorte que autour de cet esprit de la coopération et en plus, pour moi, c'est vraiment le moyen d'expérimenter jusqu'au bout. Est-ce que je suis vraiment un être de coopération ou pas? Donc c'est d'aller chercher le plus loin possible et ce tiers-lieu, ça c'est je trouve ça, c'est un super projet. Alors j'avais trouvé un nom, mais qui paraît-il est pris par ailleurs, donc il faudrait que j'en trouve un autre, mais l'idée, c'était la fabrique du commun. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait là, tout ça, ça appartient à tout le monde. Tout appartient à tout le monde ici, là, cette maison, ouais, OK, j'ai acheté un terrain et cetera, mais en quoi il m'appartient? Il m'appartient juste parce qu'au moment où on m'a dit: «Tu es propriétaire», mais au niveau, de la nature, bah, il m'appartient pas. Il est propriétaire. En Suède, par exemple, où on est allé marcher, on marche beaucoup l'été et tu ne peux pas empêcher quelqu'un de venir dormir sur ton terrain. Ah d'accord. Ouais, alors à une certaine distance, avec certaines règles quand même, mais tu peux pas empêcher quelqu'un de venir, de s'arrêter et de profiter de ton terrain. Je trouve ça assez génial. En tout cas, c'est très inspirant. Voilà, donc l'idée, c'est d'à travers ce tiers-lieu, c'est à partir donc de ce principe du jeu du Tao, de cette coopération, c'est justement de se compléter et d'apporter ensemble des idées, d'inventer des choses, ou de développer des choses existantes. Je prends un exemple, j'ai une personne que j'accompagne et je me rends compte qu'elle est suivie par 2 personnes que je connais bien et il est venu à personne l'idée de travailler ensemble pour répondre à la problématique de cette personne. Donc, bah, l'idée de ce tiers-lieu, ça serait ça. C'est pas un centre machin, je sais pas, non. C'est on réfléchit ensemble comment ensemble on peut apporter des solutions, réfléchir ensemble à des solutions, inviter, présenter des activités, ce que tu fais, ce que d'autres font, et cetera. Enfin, voilà, des lieux de rencontre et il y en a plein qui se créent comme ça. Donc, si on arrive à créer des synapses comme ça de rencontres, de lieux qui se connectent les uns les autres, coopérer, bah, le Tao, jeu du Tao, coopérer, s'entraider, faire ensemble, bah, bon, ça aura de la gueule, quoi. Alors, je sais pas ce que ça donnera, mais en tout cas, ça aura de la gueule, quoi. Excellent. Alors, tu vois, depuis on parle du jeu du Tao. Moi, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on puisse faire expérimenter ce jeu, que tu nous expliques ce que c'est le Taoban, les règles, et puis peut-être à Marine et Véronique, si elles le souhaitent, de pouvoir jouer, faire. Mmh. Alors, si c'est la marine que je connais, heu, on a fait une super partie chez elle. Je crois que c'est C'est la. la marine que je connais? Mais, mais Marine, tu vas nous dire si oui, Est-ce que c'est toi? Marine, est-ce que c'est Oui. toi? C'est ça, ouais, de Marine à tous les confrères. Oui, c'est elle. «Salut Marine, coucou!» Super. Ah ouais, ça me fait plaisir de te savoir là, parmi nous. Ah Il y bah, a écoute, Véronique aussi, il y a Véro, super. cool, cool, Super. cool. Moi, je vois pas les témoignages des personnes, hein, mais attends, peut-être si je me mets converser. Ah oui, je peux voir des témoignages là, ouais. OK, super, super. OK. Alors, Super. bon, donc c'était une on y va? Le lien pour vous connecter, du coup, c'est parfait. Génial. Bah écoute, ouais, on y va. Super. Donc pour celles qui sont présentes, puisque visiblement ce sont des femmes. Alors oui, tiens, ça c'est un truc assez étonnant, c'est que, hem, bah, la proportion, c'est quand même, plutôt 80-90 de participation féminine, et le reste pour le masculine. Donc, c'est vrai que c'est un jeu où je rencontre plus des femmes, j'ai de la chance, hein, que les hommes. Alors dommage, dommage pour l'instant. Donc, comme on rentre dans l'ère du féminin, bah, peut-être que, bah, ça va s'ouvrir. Donc, avis à tous les hommes qui vont regarder ce direct en replay. Voilà.
Vous êtes vraiment convié à faire ce jeu du Tao pour pouvoir vous découvrir aussi, avoir beaucoup plus d'authenticité et surtout trouver la force dans votre vulnérabilité. C'est pas mal. Hmm, voilà, voilà. Ma force et ma vulnérabilité, bel équilibre. Alors, ok. Alors, bon, c'est une grande première. Donc, j'avais pris quelques petites notes pour dire, bon, je vais quand même m'organiser un petit peu. Donc, ce que je vais vous proposer, eh ben, c'est déjà, tous ceux qui sont là, on va faire un petit exercice de centrage. Comment ça, vous allez, et en fait, on va le dérouler et puis après, vous poserez des questions, peut-être si vous n'avez pas tout compris dans le processus, mais on va le faire comme ça. Allez, c'est comme ça que je le sens et on va le faire comme ça. Alors, la première chose, on va prendre un petit temps de respiration sur ce gong. Donc, je vais sonner le gong, juste prendre deux, trois respirations. Le temps du gong, normalement, c'est 3 inspirations, 3 expirations profondes et en centrage sur soi-même. Vous pouvez fermer les yeux. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de garder les yeux fermés, de bien vous asseoir sur votre chaise ou si vous êtes par terre, de bien vous sentir à l'aise. Si vous êtes assis sur une chaise, de bien sentir les pieds à plat sur la chaise. Vous gardez les yeux fermés. Vous posez les mains sur, sur le haut des cuisses, les mains à plat sur le haut des cuisses. Vous reprenez une profonde inspiration avec le nez et vous expirez avec le nez profondément. Et vous maintenez cette expiration et cette expiration et je vais vous demander de vous concentrer sur votre posture pour vous centrer sur vous-même. Donc vous allez sentir les pieds bien à plat sur le sol. Vous allez rapidement passer par vos mollets, le bas des jambes, les genoux, les cuisses et vous sentez le poids de votre corps sur la chaise ou sur le sol si vous êtes assis sur le sol. Vous inspirez, vous expirez, vous laissez les sons autour de vous circuler, vous laissez vos pensées circuler, vous remontez tranquillement par le dos, la colonne vertébrale, vous arrivez aux épaules. Là, vous relâchez les épaules et vous respirez dans les épaules. Vous remontez par le cou, le crâne, jusqu'à arriver en haut du crâne. Et là, vous sentez peut-être une vibration en haut du crâne, vous vous sentez connecté avec l'univers. Tout simplement, vous sentez une lumière blanche qui descend de l'univers vers vous et qui remonte de vous vers l'univers. Cette lumière vous traverse, passe par votre corps, par les jambes, les pieds se relient à la terre. Et vous êtes connecté entre Gaïa, la terre et l'univers. Et vous sentez cette lumière, peut-être vous la sentez dans tout votre corps, dans vos cellules. Vous inspirez, vous expirez, vous en profitez. Elle est pour vous, mais elle est aussi pour toutes les personnes qui sont réunies ici, qui sont réunies dans cette assemblée avec un objectif, c'est de partager ensemble un moment pour soi, un moment pour les autres, un moment pour être utile à soi, pour être utile aux autres. Et vous allez faire un geste, c'est tendre la main droite vers la droite, paume ouverte vers le haut, tendre la main gauche vers la gauche, paume ouverte vers le bas. Et vous imaginez qu'à votre droite, il y a une personne qui pose sa main gauche sur votre main droite, et vous imaginez qu'à votre gauche, vous avez une personne qui vous offre sa main droite, et vous posez votre paume de main sur cette main droite, et vous sentez peut-être la chaleur des paumes, et vous sentez en tout cas cette énergie qui circule entre nous tous. On est dans l'esprit de la coopération, on est dans l'esprit du faire ensemble, du partager ensemble. Chacun reste dans son individualité, tout en
partageant l'individualité de tous les autres. J'inspire, j'expire. Voilà, je retire les mains. Je garde les yeux fermés, je vais vous lire le rituel du jeu du Tao. L'art du jeu du Tao est celui de la coopération. En choisissant la pierre qui vous représente sur le Taoban, vous acceptez de mettre votre expérience au service de chaque joueur pendant la partie et d'assister, dans la mesure de vos moyens, le joueur de votre choix au-delà de la partie. Le joueur de tarot s'engage à la bienveillance, la clarté, l'écoute et le respect de la liberté de parole de chacun. Le joueur de Tao dit « je » plutôt que « on », « tu » plutôt que « vous ». Il écoute, propose des solutions concrètes, prend des engagements précis. Il ne parle que de lui et de sa façon de ressentir les autres. Il n'a d'autre adversaire que lui-même. Êtes-vous d'accord? Vous pouvez répondre oui ou Oui. non. Ok, merci. Donc, ce que je vous propose, c'est de revenir à l'ici et maintenant et d'ouvrir les yeux et de dire, OK, on est connecté maintenant. Alors, je vous l'ai fait un peu rapidement, mais l'idée, c'est ça, vous avez compris, c'est de créer un rituel qui fasse qu'on fait un exercice, enfin une pratique de centrage. Alors, dans la réalité, je vous ai fait prendre les mains, mais dans la réalité, les gens se tiennent les mains de cette manière-là. Hein. Alors, c'est quoi un Taoban? Alors, je vais vous partager l'écran. Le Taoban, c'est cette image-là. Donc, tu me dis, Maëva, quand ça s'affiche. Super, ça y est, c'est affiché. Et c'est bon, donc tout le monde le voit. Donc là, c'est le Taoban. Le Taoban, donc, c'est un plateau de jeu. Ce plateau de jeu, donc, il y a 4 espaces. Chaque espace est un espace d'un monde. On a le monde de la Terre, on a le monde, alors le monde de la Terre est ici, on a le monde de l'eau, le monde de l'eau est là, on a le monde du feu est là, et là on a le monde le monde de l'air est là. Chaque monde a une représentation et chaque monde a une mission. Le monde de la Terre, ici, c'est ce qu'on appelle le monde de la clarification du désir, la clarification de la quête. Donc, quand vous allez avoir posé votre quête, vous allez peut-être tomber sur le monde de la Terre, et donc sur ce monde, vous allez tirer la carte, et cette carte va vous poser une question. Je rappelle qu'on est sur le jeu de la question. Le monde de l'eau, lui, ça va être le monde qui va nous permettre d'aller chercher quelles sont les armes nécessaires, quelles sont nos forces, quelles sont nos ressources pour aller vers cette quête. Le monde du feu, ici, c'est toutes nos peurs, nos obstacles, tout ce qui fait que nos doutes que l'on va avoir au moment d'aller dans cette quête, en tout cas, et peut-être même au moment de prendre la décision. Et le monde de l'air, c'est le monde de l'engagement, du prix à payer. Hein, quel prix j'ai à payer et quel engagement je vais prendre. Je vous parlerai de ces cartes après. Au centre du Taoban, on a des pierres. Chacun choisit une pierre avant de jouer. Et cette pierre, donc, c'est la pierre qui va la représenter, comme on l'a dit, comme on le dit dans le rituel, en choisissant la pierre qui vous représente. Donc, elle va représenter chaque joueur sur le Taoban. Ici, on a ce qu'on appelle le temps, et ici, le destin. Le hasard n'existe pas, ou comme dit Patrice, seul le Tao organise le hasard. Je vous laisse méditer à ça. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est je vais avoir une quête. Donc, on va prendre un temps. Alors, je ne sais pas combien de personnes on a pour organiser ça. Combien de personnes peuvent jouer? Là, 2 personnes peuvent jouer. Eh ben, c'est parfait. Donc, on va jouer avec ces 2 personnes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à ces 2 personnes, enfin, on va leur proposer de réfléchir à une quête. Donc, je rappelle, cette quête, elle est positive. Elle parle que de soi. Hein, et elle est exprimée en verbe d'action. D'accord? Donc, chacune des 2 personnes, donc Marine et qui d'autre? Pardon? Et Véronique. Véronique. Salut Véronique. Donc, Marine et Véronique, vous allez réfléchir à une quête.
Une fois que vous êtes prête, peut-être envoyer un petit message pour dire OK, on est prête. Et tiens, peut-être que vous allez écrire votre quête à ce moment-là, puisqu'on peut converser, hein, je crois, à distance. Hein. Donc, peut-être vous allez écrire votre quête et on va jouer. Et je vais vous expliquer après. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de prendre 1 minute, donc le temps d'un sablier. Alors, attends, il faut que je me remette, parce que je m'enlève l'image à chaque fois, parce que voilà, là, vous voyez le sablier, OK. On va prendre le temps la moitié d'un sablier pour réfléchir à votre quête. Si vous êtes déjà OK sur la quête, ben, vous nous la soumettez. Quand je dis à nous, c'est à l'ensemble du groupe. Hein. Ce n'est pas que nous, ce n'est pas que Maëva et moi, hein, c'est l'ensemble de ceux qui sont là. OK. Donc, on y va. Et je bois un petit coup en entendant. Alors, Véronique, elle nous dit, OK, donc lâcher des vieux schémas, voilà, ça c'est pour Véro. Alors, Marine, je veux travailler sur mon indépendance émotionnelle. Cool. Donc, lâcher des vieux schémas. Super. Ça, c'est pour Catherine. Donc, Catherine, lâcher des vieux schémas. Et Marine, je veux travailler sur mon indépendance émotionnelle. Alors, ce qu'on va faire, je vais accélérer un petit peu, hein, parce que comprenez bien que 3 heures, on n'a pas 3 heures là. Donc, là, normalement, ce qui se passe, c'est que la personne exprime sa quête. Les autres, peut-être, ont besoin de poser quelques questions pour chercher à comprendre, pour clarifier, pour être sûr d'avoir bien compris. Et donc, aider peut-être l'autre aussi à, à, à être clair dans cette quête. Donc, et une fois que la quête a été exprimée, Maëva, j'ai besoin de toi. On fait comme ça, on dit, j'ai bien compris ta quête. Alors, on a les deux mains qui se touchent comme ça. J'ai bien compris ta quête en se regardant dans les yeux et je suis d'accord pour t'aider. Et chacun fait ça. Pouim, 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 pouim. Donc là, vous comprenez bien que déjà ça, Marine, toi qui as joué, tu vois ce que ça donne. Donc, j'ai bien compris ta quête et je suis d'accord pour t'aider. Cool. Et là, ce qu'on dit à la personne, alors qui commence à jouer? Marine? Catherine? Non, c'est pas Catherine, c'est Véronique. Véronique, pardon, excuse-moi. Véronique, moi j'ai noté Catherine, si tu voilà. Véro, Nick, Véronique. Qui commence? Le premier qui lève le doigt a gagné. Marine. Marine commence. Super, Marine. Ok, donc Marine, tu vas nous dire dans quel monde tu souhaites aller. Allez, on va faire simple parce que normalement, on lance le dé et c'est le dé qui décide de quel monde, dans quel monde tu veux aller. Ou alors on va faire autrement. Tiens, on va quand même faire un petit peu le hasard. J'ai devant moi les 4 jeux, les 4 piles de jeux, de cartes qui correspondent aux 4 mondes. D'accord? Ce que je vais te proposer, Marine, si tu es OK, c'est que je vais, moi, passer ma main de droite à gauche sur les cartes et quand tu vas me dire stop, en fait, ça va être le monde que le destin aura décidé. Donc, c'est parti, si tu veux bien. Stop. Okay. Monde de la Terre. Alors, en quoi ta quête rejoint-elle celle d'un autre joueur? Donc, la carte te pose la question de en quoi ta quête rejoint celle d'un autre joueur. Et Véronique, c'est lâcher des… Qu'est-ce que j'ai marqué, moi? Des anciens schémas. Des vieux schémas. Voilà. Donc, alors là, ce qui va être, c'est en écrivant, ça va peut-être être un peu compliqué de dire. Dis-nous en 3 mots. Alors, normalement, on a 3 minutes. On a le temps d'un sablier. Donc, on a déplacé, on a lancé le dé. Tu aurais le dé, donc si vous voyez le Taoban, il faut absolument qu'on aille sur une case blanche. Donc, non, bah là, ça ne le fait pas parce que la Terre, il n'y a pas de case blanche. Normalement, on doit tomber sur une case blanche. Bon, on va dire que ok, tu es tombé, tu as fait 2. Tu n'as pas fait 3, tu as fait 2.
Tu as fait 2, tu es tombé sur une case blanche. Donc, tu as déplacé ta pierre et tu as tiré la carte. Cette carte, tu l'as dit à tout le monde. Tu prends quelques poignées de secondes pour réfléchir et hop, on démarre la réflexion. Je donne un coup de gong et on lance le sablier. Pendant normalement 3 minutes, mais là on va dire pendant 1 minute, tu nous donnes quelques mots qui sont en lien avec ta carte, qui est en quoi ta quête rejoint-elle celle d'un autre joueur. Il se trouve que l'autre joueur, c'est Véronique, et qui dit sa quête, c'est lâcher des vieux schémas. C'est OK pour toi? C'est particulier hein, comme manière de faire, mais ne pas refaire les mêmes erreurs. OK? Peut-être autre chose? Détachement. OK? OK. Bon, on va rester là. On va rester là. On va rester dans cette dynamique-là. Donc, comment ça s'est passé? Donc, tu as parlé pendant 3 minutes. Donc, là, on voit bien qu'on n'a pas parlé pendant 3 tu t'es exprimé, c'est pas parler. Tu t'es exprimé par rapport à cette carte pendant 3 minutes et tu as dit ce qui te vient à l'esprit. Les autres ont écouté. Alors, une partie Tao, je n'ai pas précisé, c'est entre minimum 3 personnes et moi, j'aime bien maximum 6 personnes. Hein. Donc, admettons qu'on ait 6 personnes. Hein, et donc, il y a 5 personnes qui ont, et y compris l'animateur, donc ça fait dire 6 personnes qui ont écouté et qui vont en retour te faire un feedback. Ce feedback, il a pour objectif donc de dire voilà ce que j'ai ressenti. On donne des pierres à ce moment-là. On donne ce qu'on appelle une pierre de ressenti, une pierre de gratitude et une pierre de proposition. On n'est pas obligé de donner les 3. Comme je dis toujours, les 3 ne sont pas obligatoires, sauf une, la gratitude. Parce que le fait d'avoir dit aux autres et d'avoir c'est merci, c'est merci d'avoir accepté d'entendre, et l'autre c'est merci d'avoir osé et m'autoriser à t'entendre, et donc de m'avoir fait confiance, voilà. Et donc on prend ces pierres, bon, quand on fera des parties en direct, on le verra, on prend ces pierres, et là on prend les pierres. Alors, vas-y, si on peut-être, Maëva, si on peut essayer ensemble, on tend la main comme ça. Voilà, Maëva tend sa main, je lui donne les pierres. Alors, attends, où est-ce qu'est la caméra? Voilà. Je lui donne les pierres et on se tient les mains comme ça. Voilà, voilà, super. Et là, on se regarde dans les yeux et je dis, alors, admettons, Marine, tu vas faire l'exercice, admettons que Maëva soit Marine. Et je tiens les yeux comme ça et je dis, j'ai mis des pierres de gratitude et je te remercie parce que ce que tu as dit est très, m'a beaucoup ému. Et donc là, je t'ai mis aussi des pierres de ressenti parce que j'ai senti beaucoup d'engagement de ta part, de choix, de décision. Enfin, bon, et donc, chacun dit ce qu'il a envie de dire. Et vous voyez bien que de cette manière-là, on apporte un éclairage et l'autre qui écoute, celui qui écoute, alors ça c'est redoutablement difficile, ne répond pas. Parce que vous avez remarqué, quand on se parle les uns les autres, il y a quelqu'un qui propose, et j'ai bien dit proposition, c'est pas je te conseille de, hein, c'est je te propose. J'enlève les lunettes parce que je vois qu'il y a du bleu dessus, c'est peut-être pas génial. Et voilà ce que je pourrais te proposer par rapport à ça, Marine. Ça serait par exemple, sur l'indépendance, oui, tu as parlé d'indépendance, mais peut-être que tu n'as pas suffisamment identifié ce qu'est pour toi l'indépendance et en quoi ça provoque des peurs. Donc peut-être aller chercher tes peurs. Bon, il y a plein de choses qui peuvent sortir, mais ce qui est important, c'est j'exprime quelque chose, la personne qui reçoit comme un cadeau. Et Je pense que là, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est vraiment qu'on le fasse directement. Donc là, tu avais commencé, et c'est génial en fait, François, de carrément, en fait, avec ton cœur, de dire à Marine, tu vois, comme ça, ok, j'ai ressenti ça, et qu'on le fasse directement. Moi aussi, je vais le ah faire. ouais,
Ah ben vas-y, vas-y. Alors, tiens, fais-le, tiens, parce que moi je suis l'animateur, je termine normalement. Donc vas-y, Maëva, comme tu le sens. C'est génial ça à distance. Ouais, cool. Vas-y. Du coup, en fait, hein, l'idée, c'est vraiment qu'on prenne les mains de la personne, comme ça, Ouais. on la regarde droit dans les yeux. Donc là, on va regarder la caméra et de Mm, dire, OK, merci Marine, j'ai beaucoup de gratitude. Donc en même temps, il y aura des pierres de gratitude qu'on va offrir à cette personne-là, donc à Marine aujourd'hui. J'ai mm. beaucoup de gratitude par rapport à ce que tu as dit, parce que je trouve ça immensément courageux de pouvoir te dévoiler et en direct déjà, euh, parmi nous, eh bien, les points que tu aimerais travailler, développer euh, pour grandir dès à présent. Alors après, je t'offre aussi des pierres de ressenti parce que moi, je ressens chez toi, dans ce que tu dis, ce besoin d'indépendance qui est très fort et que tu sais très bien utiliser, en fait. Et je ressens simplement de temps en temps un manque de confiance, mais en fait, tu as déjà toutes les clés en toi et je suis sûre que tout va bien se passer. Super. Alors, merci. En plus, je découvre ce truc, parce qu'il y a la notion d'intuition dans tout ça, c'est le ressenti, c'est d'énergie. C'est génial de le faire à distance, comme ça, c'est un exercice que je découvre là, comme ça. Et je ne sais pas, Marine nous dira, mais il y a certainement des choses très, très justes que tu as dit, sans avoir pu, enfin, en le faisant comme ça à distance. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire. Euh, pour Véronique qui nous écoute et ceux qui nous écouteront peut-être en suivant, c'est merci Marine, évidemment. Merci. Euh, Elle dit évidemment tous les deux. Et c'est de comprendre que ce que je vais renvoyer à l'autre, ce que euh, euh, Maëva a renvoyé à Marine, les autres l'entendent. Donc Marine prend, mais les autres prennent aussi, et chacun prend. Donc c'est ça qui est important, c'est qu'il y a une dynamique qui se met en place où tout le monde se nourrit de tout le monde, quoi. Hein, donc ça, c'est voilà, c'est ça. Hein. Et donc, voilà. Euh, À toi, François. À toi, François. je fais un feedback? Ah ouais, super. Bon, alors, alors moi, donc je dis, voilà, je prends mes pierres. Alors j'en ai là, je ne les ai pas sorties, j'aurais pu les sortir, mais et j'ai des pierres là. Et j'ai dit, voilà. Et j'ai dit, Marine, donc généralement, j'enlève mes lunettes quand je fais un feedback. Je te remercie vraiment sincèrement d'avoir, parce que Marine, tu as commencé le tour, c'est toi qui courageusement découvre avec nous comment ça se passe, et donc je te remercie pour ça, je te remercie pour avoir accepté de participer et de dire avec franchise, authenticité ce que tu ressens. Euh, et ce que tu vis. Et dans ce que tu vis, je ressens des choses qui vibrent en moi. Quand tu parles de détachement, quand tu parles de pas refaire les mêmes erreurs, quand tu parles d'indépendance, bah, curieusement, c'est ce que je cherche à, hum, à travailler, c'est ce que je travaille, c'est ce que je rencontre tous les jours. Et le fait que tu aies pu en parler m'a éclairé aussi sur, ben, d'abord, je ne suis pas seul, merci, ça fait du bien, c'est quand même pas mal. Et sur le fait aussi de ce vers quoi je vais et de partager ça, ça me fait du bien. Ma proposition, j'en ai une, c'est bah, peut-être que de repenser, parce que la manière dont tu as parlé du détachement, je ne suis pas certain que tu sois complètement en connexion avec ce que pourrait être le détachement. Donc peut-être de repenser ce que pourrait être le détachement. Ouais, je te remercie. Voilà. Hop. Donc donc on regarde les mains, on finit, et l'autre ne répond pas. Et à ce moment-là, qu'est-ce que fait l'autre? Qu'est-ce que fait la personne? Elle fait, alors, j'ai pas le dé, je n'ai pas pris de dé. Elle prend le dé, le sablier, le dé, et elle s'adresse à l'autre, elle lui dit, je te confie le temps et le destin, fais-en bon usage. Voilà. L'autre récupère le sablier, et ça fait partie du rituel qui tourne tout au long du jeu. Donc, Donc, c'est ce que tu viens juste de faire, François, pour Véronique. c'est ce que j'allais dire. Donc, Véronique, je te confie le temps et le destin, fais-en bon usage. Alors, Véronique, si tu veux bien te manifester.
Parce que je vois que Marine, là. Je vois je sais pas si c'est. Si, elle est là, Véronique. Elle dit merci, Bon, Marine. Ok, elle est là, elle est là. On elle est est bon. là. Bon, je vois pas donc les commentaires de Véronique. C'est pas grave. Donc, euh, ah si, je les vois là. Ah, super, j'ai trouvé. Véro, pas Catherine, ouais. Véronica en plus, d'accord. Excuse-moi, Véro. Donc, Nika, Véronica. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas imaginer que tu lances le dé sur le Taoban. Alors, quelle est la pierre que tu choisis? Celle-là? Celle-là, tu me dis stop quand tu. Celle-là? 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 Ah, Ah. ok, on est bon. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, je ne l'ai pas, hein. C'est Ok, laquelle? non, si c'est bon. Celle-là? C'est celle-là, Véro? Ouais. Ok, ok. Ok, bon, on va dire que c'est celle-là. Ok. Donc, imagine que tu lances le dé et moi, je passe comme pour Marine, je passe ma main sur les cartes et tu me dis, alors, tu vas me dire, Maëva, parce que je ne vois pas ses réponses, hein, donc quand elle répond. Voyons voir. Alors, Véro, où est-ce que tu es, Véro? Alors, Véro, il faut simplement que tu dises stop dès que, parce que là, François est en train de tirer ta carte. Donc, tu nous écris stop et au stop, On stoppe. on stop. Stop, c'est Stop, bon. stop. Ok. Donc, on est sur l'eau. Donc, je rappelle, l'eau, c'est le monde des armes nécessaires à la réalisation de ta quête. Alors, écoute bien, Véronica. Ta quête, c'est lâcher des vieux schémas. Que savais-tu particulièrement bien faire lorsque tu étais enfant? De quelle qualité savais-tu faire preuve? Raconte. Alors, donc je te donne ta carte. Où est-ce que là, ici, tac, tu récupères ta carte. Et quand tu es prête, on va estimer que tu es prête. Donc je te rappelle la carte. Que savais-tu particulièrement bien faire lorsque tu étais enfant? De quelle qualité savais-tu faire preuve? Raconte. Je donne un petit coup de gong et tu as, on va dire, donc une minute et demie, pour nous donner quelques mots qui correspondent à cette quête qui est lâcher des vieux schémas. Que savais-tu particulièrement bien faire lorsque tu étais enfant? De quelle qualité savais-tu faire preuve? Aider les Aider autres. les autres. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres choses, Véro? Ok. Ok, on va dire faire la marchande à la boutique. Ok. Ok, Véro, alors on va rester là-dessus. Et Maëva va te faire un feedback sur le principe de ce que l'on a dit tout à l'heure. Ok, donc du coup, je prends À tes mains toi. entre mes mains. Tu vois, Véro, je prends tes mains entre mes mains. Et je te remercie de ta participation. Je te remercie aussi d'avoir partagé tout ça avec nous parce qu'il me semble que ce n'est pas forcément évident de se lancer, surtout en visio comme ça. Maintenant, moi, ce que j'ai ressenti, alors bizarrement, ça n'a rien à voir avec, euh, avec la marchande. Moi, j'ai ressenti en fait, au fond de toi, une enfant qui avait envie de renouveau. Et, euh, et ce que je t'accompagne à faire, c'est vraiment d'être à l'écoute
de cet enfant intérieur qui demande simplement à te guider. Voilà. Super. Et là, donc, Véronique, tu ne réponds rien, tu écoutes. Et moi, donc on finit, tout le monde intervient et je finis le tour. Et je te dis pareil, merci Véro, Nick, ou Véronica, pardon, de ce retour, d'avoir pris le temps de répondre et d'avoir répondu ce que tu as répondu. Et moi, ce que je ressens dans ce que tu as répondu par rapport à ta quête, lâcher les vieux schémas, j'entends deux choses dans ce que tu aimais faire, hein, ou ce que tu savais faire, c'est aider les autres et faire la marchande à la boutique. Et pour moi, faire la marchande, c'est aider les autres. Et donc, il y a un sens autour de tout ça. Pour moi, il y a quelque chose qui tourne autour de l'aide, du soutien, de l'accompagnement. Donc, ma proposition au niveau de tes vieux schémas, c'est de revisiter tes vieux schémas au regard de cette direction-là. Merci. Voilà, on a fini. Et donc, euh, ah, c'est extraordinaire ce qui se passe à distance comme ça. Franchement, l'exercice est assez bluffant. Mais là, alors, vous voyez ce qui se passe là aussi, c'est ce qui se passe dans une partie de jeu du Tao, c'est qu'à un moment, comme le cerveau droit prend de plus en plus de place, de plus en plus on est dans la créativité, dans l'intuition. Et il y a des choses qui sortent vraiment qui peuvent nous étonner d'ailleurs dans la manière dont on les dit, ou peu importe la forme, mais il y a des choses, et là, la preuve, sans se connaître, comme ça, à distance, sans se parler, ce qui est quand même assez extraordinaire, on arrive à communiquer des choses. Donc, enfin, ça me touche beaucoup parce que ça montre bien que, voilà, quand les connexions se font, la communication, il y a un autre type de communication qui se met en place, et c'est celle-là qui est intéressante d'exploiter. Donc, merci, merci. Alors là, gratitude, vraiment. Je vous donne 10 000 pierres de gratitude parce que c'est génial. Alors, combien de temps il nous reste, Maëva? Parce que je voudrais juste finir. 5, Hein. 5 minutes, 10 minutes, mais vraiment grand max. Bon, alors, donc je vais accélérer parce que la fin du Tao, de la partie de Tao, il y a 3 tours. Juste, je finis. Je reprends le Taoban. On a fait un premier tour de cartes terre. Il y a un deuxième tour qui se fait où on peut retirer une carte terre, voire une carte Tao obstacle. C'est ces cartes-là qui posent des questions. Elles sont chouettes parce qu'elles posent des questions d'une manière différente, un peu déroutante, mais différente. Et on finit la partie de Tao par le tirage d'un hexagramme. L'hexagramme, c'est tiré du Yiking. Et le Yiking, c'est le livre du changement. C'est ce livre chinois qui a plus de 3500 ans et qui est constitué de 64 hexagrammes. Et chaque hexagramme n'est pas. Le Yiking n'est pas un livre comment on appelle ça, qui permet de prévoir l'avenir. Le terme m'a échappé. Mais c'est un livre l'hexagramme permet de réfléchir sur la situation à l'instant donné. Hein. Donc, il va m'amener des informations qui me permettent de réagir à comment peut-être je peux justement agir dans une situation donnée par rapport à la quête ou à la question posée. D'ailleurs, si vous allez sur le site de taoworld.fr, vous pouvez aller poser des quêtes, des questions et avoir l'hexagramme qui va sortir. Et ça peut être, c'est assez chouette de tirer l'hexagramme de cette manière-là. Ce que je te propose, Taoworld. François, pour accélérer un petit peu, parce que en fait, j'ai pas du tout vu l'heure. Ouais, Ce que je te propose, c'est de prendre une carte du Taoban, peu importe, celle au hasard, ouais, et d'avoir comme intention la connexion entre nous, c'est-à-dire les personnes, donc Véronique, Marine, toi et moi, ok. et de ce qui peut, du message qu'il y a sur ces cartes, puisque ces messages-là sont complètement différents, voilà, de ceux Ouais, qui sont sur le Taoban. exactement. Et ce qui est important, alors, merci, tu as raison, hein, parce que le temps, c'est bien que tu le tiennes, c'est juste de dire que ces messages doivent être perçus. Il n'y a pas de réponse. Il y a juste à ressentir, percevoir quelque chose, ressentir quelque chose, et qui m'amène à un engagement. Bon, on va jouer, je tire la carte par rapport à l'intention, hein, du groupe et je vais jouer le jeu jusqu'au bout. Donc, je prends une carte.
qui s'appelle le hasard, toujours pareil. Et la carte, elle est faite comme ça. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Donc, il y a un numéro, un titre, le moment présent, la juste attitude et un engagement. Le moment présent, donc la carte s'appelle 38, divergence. Le moment présent, personne n'est d'accord. La contradiction sera féconde et dynamique si l'on trouve des points d'accord malgré les divergences. La juste attitude cherche un terrain d'entente pour défaire les tensions, différencie-toi de ton entourage, affirme ta position, explique ta position et recherche ce qui a conduit l'autre à adopter la sienne. L'engagement, quoi ou quand, comment. Alors, puisqu'on est un peu pressé, je vais répondre spontanément. En fait, mon engagement, par rapport à l'intention que tu posais, Maëva, qui est de créer ce principe de coopération dans le groupe, l'engagement, c'est quoi? C'est d'organiser une vraie partie de Tao, le jeu du Tao, où, à Montauban, chez qui voudra, quand? Quand le confinement sera terminé, et comment? Peut-être à partir de cette réunion, cette réunion-là d'aujourd'hui, de proposer à d'autres qui écouteraient cet enregistrement, de revenir vers toi, Maëva, pour dire OK, je suis intéressé, et on serait 4-5 personnes, et mon engagement, c'est de vous l'offrir. D'habitude, je demande une participation, mais là, mon engagement, c'est de vous l'offrir, donc d'offrir gracieusement une partie de Tao entre nous pour aller jusqu'au bout de ce que Waouh, l'on vient de dire. Voilà. super. OK? Merci beaucoup. Voilà. J'ai fait de mon mieux pour pour essayer de tenir le timing. Bon, c'est génial. Merci beaucoup, François. C'est super. Super. Et alors, ça a été génial parce qu'on l'a fait vraiment en direct. On ne savait pas du tout comment ça allait donner pour les personnes qui allaient recevoir finalement les messages. Et vu les retours, c'est extraordinaire ce qui se passe en fait. Super. Yes, yes. Alors, juste, on va faire un truc, c'est qu'on va finir. On se remet à plat parce qu'on boucle la boucle. C'est-à-dire qu'on a passé un temps, et voilà, et on va reprendre, on va finir ensemble. Voilà, et on ferme les yeux et on prend ses respirations. Voilà. Un grand merci. Vraiment beaucoup. Merci beaucoup, François. Je suis vraiment très touché, hein. Namasté, ouais, super. Super, je ne m'attendais pas à jouer. Eh bien, écoute, voilà, Véronica, merci, merci. Yes. OK, merci à tous. Je te laisse conclure peut-être. Donc, du coup, nous, comment te retrouver sur les réseaux? Donc, je mettrai tout le nécessaire, tous les liens donc, en dessous de la vidéo qui sera mise en replay sur YouTube. Est-ce que tu as un site internet aussi, Alors, François? j'ai un site internet qui n'en finit pas d'être en construction, mais ça va se finir là. Grâce au confinement, je vais enfin le terminer. Donc, je vais t'envoyer les coordonnées. Je les ai là, mais je vais t'envoyer le lien. J'ai un LinkedIn aussi, LinkedIn où j'aime bien partager. Facebook est plutôt perso, mais sur lequel j'envoie des informations sur le Tao. Et j'envisage sur le site internet de planifier les parties de Tao qui sont prévues. Voilà. D'accord. Ça fait partie du projet, ouais. Oh, super. Donc, du coup, merci beaucoup pour ta présence. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé avec nous, pour cette partie improvisée. Génial. Ouais. Ah ouais. C'est génial. Merci aussi pour ta proposition de participer et de nous offrir à ceux et celles les messieurs, vous êtes les Ouais. bienvenus. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, je pense que ça servira à tous. Ah, ça serait chouette. Ça serait vraiment chouette que tous ces messieurs puissent intégrer cette dynamique et notamment par le biais du jeu du Tao. C'est vraiment un jeu qui est extraordinaire et c'est normal puisque c'est entièrement organisé par un homme extraordinaire que Ouais. on attend. Faut se faire du bien, hein.
Ah ouais, mais ça me fait du bien, je prends, hein. Oh, super, ouais. OK, bah, écoute, merci à vous. Merci, merci pour cette invitation. D'autres si vous voulez, puis à bientôt de toute façon. À bientôt. Je vous souhaite une merveilleuse après-midi. Je vous retrouve demain en direct à 14 heures toujours où on va parler des passeurs d'âme. Portez-vous bien. À très bientôt. Salut tout le monde. Ciao. Merci Ciao, beaucoup. ciao.